Hello toi, bienvenue dans ce 10e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va enfin parler de consentement. C'est quoi le consentement ? Déjà ici on va parler de consentement sexuel. Bon, on est sur moule frite quand même, hein. Mais ça peut dévier sur différents types de consentement, parce que le consentement, de base, c'est le fait de donner son accord à une action ou à un projet. Du coup, si le projet c'est de faire du sexe, on parle de consentement sexuel. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires ? Comment le dire ? Comment le recevoir ? Et pour discuter de tout ça, j'ai la chance d'avoir 3 invités de premier choix. Mathilde, Henri et Mathieu. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hello. Vous l'aurez compris si ce n'est pas votre premier épisode de ce podcast, on essaye toujours d'avoir différents points de vue. Alors, chers invités, est-ce que vous pourriez nous expliquer en une phrase pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour du consentement et un peu quelle est votre expérience par rapport à ça ? Mathilde, je te laisse commencer. Ça marche. Alors moi, du coup, le consentement, j'ai envie de dire que j'ai un peu différentes expériences. Aujourd'hui, je le verbalise énormément. Je demande toujours l'avis et en permanence à mon partenaire. Mais par contre, dans le passé, c'était plus dans le sens où on demandait une fois et c'était acquis, du principe qu'on était dans une relation. Et en fait, ça ne va pas du tout. Moi, je suis plus heureuse maintenant à toujours redemander. Et voilà, je vais parler de ça. Ok, Mathieu ? Moi, c'est parce que pour moi, le consentement, c'est hyper important d'en parler parce qu'on n'en a pas assez parlé, vraiment pas assez, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial dans ma vie relationnelle et sexuelle. C'est vraiment de verbaliser constamment, en effet, le consentement pour qu'il soit... pour que je sois absolument sûr que tout se passe bien, en fait. C'est simplement une manière de me rassurer et c'est une manière de mettre un contexte aussi. Très bien. Henri ? Moi, le consentement, c'est quelque chose que j'arrive totalement à prendre conscience. Enfin, je sais tout à fait ce que c'est et je pense que je l'ai beaucoup utilisé. Mais là, ça fait maintenant 3 ans que je suis en relation et je me rends compte que c'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est plutôt quelque chose que... Ouais, j'ai pas spécialement tout le temps l'impression d'avoir besoin d'en parler. Et j'ai l'impression aussi que parfois ça casse un peu le rythme, parce que là on parle de consentement sexuel ou oui, parfois je trouve que juste des regards et quelque chose de non-verbal, ça suffit en fait. Ce qu'on prône chez Moulfried, justement, c'est pour s'assurer du consentement, c'est de le verbaliser. En tout cas, c'est le message qu'on essaye de faire passer aux gens qui nous suivent. Mais est-ce que c'est si facile que ça ? Et comment on fait, en fait ? Je sais pas. Donc là, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que quelqu'un aurait une réponse à formuler ? Comment on fait pour s'assurer du consentement et de le verbaliser ? Moi, tout bêtement, je demande en fait. Je dis, est-ce que ça te va ? Est-ce que tu es dans le mood ? Parce que, en tout cas, aujourd'hui, je réalise, avec Benjamin, on se demande tout le temps notre consentement. Pas forcément face à face, ça peut être par message et tout aussi. Mais ça peut être, tu vois, même un nude. Il y en a plein qui considèrent je vais lui envoyer, ça fait faire plaisir parce que c'est mon partenaire ou quoi que ce soit. Nous, en fait, des fois, on n'est pas du tout dans le mood, donc on demande toujours l'avis à l'autre. Est-ce que ça te va si je t'envoie ? Et voilà, c'est OK de dire non. Mais, donc, nous, j'avoue qu'on le fait énormément comme ça. Après, je comprends totalement le point de vue d'Henri là, sur les jeux de regard et tout. C'est vrai que quand on est face à face, je suis d'accord, je pense que des fois, sans verbaliser... on peut avoir du consentement. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de toujours le dire, leur demander. Et moi, comme ça, je suis sûre, quoi. Et c'est vrai que... Et on le dit, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, de dire, tu peux dire oui au début, mais si à un moment, tu dis non, en fait, voilà. Et ça, sans le verbaliser, je vois pas trop comment on pourrait s'assurer de ça. Mais voilà. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est vrai que maintenant, c'est un peu devenu un automatisme pour moi de chercher le consentement de l'autre et d'avoir le consentement et de donner le mien surtout. Mais le mettre en place, par exemple, quand tu démarres une nouvelle relation, tu redémarres aussi un peu
tout ce genre de petites choses à zéro, et où à chaque fois que tu as d'autres partenaires, etc., tu dois tout recommencer, en quelque sorte, enfin, recommencer l'habitude ou instaurer cette habitude pour tout le monde, en fait. Et là, comment je le fais? C'est juste simplement, déjà, j'explique comment je fonctionne à mes partenaires. J'explique que pour moi, c'est important. J'explique que ça va potentiellement fluidifier, en fait, tout ce qui va être autour de la sexualité, mais aussi dans notre relation. Ça va instaurer une confiance, ça va instaurer une certaine paix, une certaine manière plus fluide, en fait, de relationner. Et après, il y a les gens qui sont un peu plus réceptifs que d'autres, et ça se fait, on va dire, petit à petit. C'est vrai que si tu relationnes peu de temps avec quelqu'un, ça va fonctionner autant que l'autre peut le faire. Mais même si l'autre n'y arrive pas, soit à le verbaliser, soit à le mettre en place, je continue encore et encore à aller le chercher. Et quitte à ce que ça ne marche pas, mais c'est pas grave, en fait. Je dirais que c'est vraiment une recherche de mise en place, en quelque sorte. Mais en fait, au final, c'est juste beaucoup de conversations au départ. C'est fou parce que tu parles de mise en place et en fait, j'ai l'impression que justement ça a été une des mises en place. Du coup, je pense que j'ai pas vraiment de réponse à ta question, Valériane. Parce que pour le coup, ça a été quelque chose qui a été très naturel dès le début d'en parler, de directement dire je suis d'accord, je suis pas d'accord et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure de la relation, c'est quelque chose qui s'est complètement ébruité et que, en tout cas, de mon côté, j'ai pas l'impression d'avoir encore besoin. Même si ça arrive, évidemment, des fois. Ça arrive évidemment des fois de juste de dire un non et on en parle encore, mais c'est juste que il y a plus ce besoin de dire oui, en fait. Voilà. Ou non. Non, justement oui. Enfin, de l'expliciter, je pense que de je le me suis perdu verbaliser. dans mes vales. Ouais, non, il y a plus ce besoin de dire oui, mais par contre le dire non, oui, ça arrive encore. C'est sûr. Donc si je comprends bien, pour toi Mathieu, c'est plutôt de vraiment mettre les bases au début, ouais. et d'instaurer vraiment une communication au début. Ouais. Et pour toi Mathilde, du coup, c'est plutôt d'en reparler à chaque fois et de le verbaliser le plus possible. Ouais, en fait, ça s'est fait un peu naturellement qu'on fonctionne comme ça. Parce que je pense que c'est... on a appris à se connaître dans une relation parce qu'on a été amis pendant 4 ans avant d'être ensemble. Donc, c'est apprendre à se connaître d'une autre manière. Et du coup, fallait énormément verbaliser pour être sûr qu'on soit alignés. Et moi, je trouve que comme ça marche beaucoup mieux. Donc, c'est comme ça que je fonctionne pour le moment. Ça peut varier en fonction des relations, du coup. Parce que là, du coup, si vous vous connaissiez avant, si vous étiez amis avant et que vous êtes passé à une relation de couple, c'est encore différent. Et comme tu disais, Mathieu aussi, c'est en fonction de si c'est une nouvelle partenaire. Et c'est ça, en fait. Si ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, il y a une certaine connaissance de l'autre, je pense. Une certaine confiance qui s'est déjà instaurée. Aussi, il n'y a pas, c'est que la relation est peut-être un peu fucked up aussi. Mais si tu es bien avec quelqu'un, forcément, le consentement, tu pourras l'anticiper, en fait. Tu pourras savoir ce qui plaît à l'autre, déjà de base. Ça ne t'empêche pas de juste rassurer tout le monde et de poser la question, ce qui fait un peu partie de mon principe. Peu importe si je connais bien la personne, et même peu importe si je peux être sûr de ses réactions physiques, de voir comment elle réagit, je vais quand même, de temps en temps, peut-être moins régulièrement, peut-être moins, ou ça sera peut-être un peu plus sous-entendu, mais ça c'est par habitude et par connaissance. Mais clairement, quand tu démarres quelque chose de nouveau ou que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que ce soit pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, ça me paraît beaucoup plus important d'office verbaliser les choses. Donc ça change en fait la perception que tu as du consentement. C'est surtout sur des relations qui sont nouvelles où tu n'as aucune conscience, aucune connaissance du tout de ce que l'autre peut aimer ou ne pas aimer. Ouais, alors, là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ce qui est juste, moi, j'ai parlé un peu de mon point de vue en tant que femme et de comment la société un peu nous conditionne. Et tu vois, moi, j'ai été avant dans une relation pendant 5 ans où une fois que j'avais dit oui pour une pratique ou quoi que ce soit, c'était comme acquis.
en fait, tu te rends pas compte que la relation est toxique. Enfin, quand t'es dedans, t'es vraiment dans le truc. En fait, j'ai dit oui une fois, donc c'est un oui qui est acquis. Et en plus, en tant que femme, on est vachement conditionné où tu sais, même si t'as pas envie, mais vu que l'autre il a envie, t'acceptes quand même en fait. Et aujourd'hui, je réalise que c'était vraiment fucked up, totalement. Et c'était pas du tout sain. Et en fait, moi, c'est pour ça que maintenant, je pense que je le verbalise beaucoup plus qu'avant. Parce que, en fait, dans le passé, c'est pas si bien passé. Si t'as pas quelqu'un en face qui se dit, faut que je redemande quand même son consentement parce qu'elle l'a dit il y a 3 mois, le oui, aujourd'hui, c'est peut-être plus valable. Il y en a, ils le font pas, en fait. Ouais. Et ça, c'est un peu le piège. Enfin, ça peut être vraiment très nocif aussi pour la personne qui le subit. Ouais, c'est la notion de le consentement est rétractable et peut se retirer à n'importe quel moment. Et d'où l'importance de le demander à chaque fois. Et on en a, je pense, déjà un tout petit peu parlé, mais du coup, l'argument de « mais ça casse l'ambiance » ou je pense que tu as dit « ça casse le rythme ». Ouais, ça casse le rythme. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez entendre ou comprendre Mais moi, j'ai une petite question sur ça casse le rythme. Qu'est-ce que tu entends par le fait que ça casse le rythme ? Qu'est-ce qui fait que ça casse le rythme, en fait ? Je sais pas, moi, il y a des fois où... je vais rentrer dans les détails, c'est pas grave. Il y a des fois où juste, je rentre, on se parle même pas, et juste, on a envie de se prendre dans les bras et directement de passer à l'action, et c'est quelque chose d'assez sauvage et tout, et en fait, j'ai même pas spécialement envie de lui parler, et je pense que lui non plus, à partir du moment où on est tous les deux, dans l'ambiance, et que, je pense qu'il y aurait un stop si ça convenait pas à un de nous deux, tu vois. Mais juste, j'ai l'impression que parler, c'est pas spécialement que c'est pas... c'est pas quelque chose d'essentiel. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression d'être biaisé aussi par ma relation avec laquelle, c'est 3 ans, et c'est très... on voit pas les gestes derrière le micro. Oui, est-ce que j'ai pas le mot ? Je sais pas comment est-ce que je pourrais... Soudé. Fusionnel. Ouais, on est fusionnel, oui, voilà. Et j'ai l'impression que du coup, s'il y a aussi quelque chose juste dans le regard, parfois on se comprend et qu'il n'y a pas spécialement besoin de... Après, j'espère que c'est quelque chose de partagé aussi avec lui et qu'il oserait m'en parler si c'était pas le cas. Mais oui, voilà. Si tu nous entends. Si je reformule, du coup, c'est le moment de... la communication par rapport au consentement est peut-être pas forcément présente, mais le fait de pouvoir dire non, c'est tout à fait OK. Et ça, c'est... On se pose pas de questions, quoi. De mon côté. Du coup, je vais en reparler en rentrant. Tu vois, juste pour être sûr. Pour être sûr que de son côté, c'est le cas aussi. Parce que tu vois, dans ce genre de situation, moi, je fonctionnerais simplement en prévenant l'autre que j'arrive et que j'ai envie de... plus un truc sauvage ou quoi que ce soit, et lui demander avant d'arriver est-ce que tu es dans le même mood que moi, est-ce que... Et là il n'y a plus de paroles véritablement qui vont s'insérer, mais on se prévient en fait juste à l'avance, donc ça peut pas casser le mood au moment puisqu'il y a déjà un accord, enfin une intellectualisation, une prévision de se dire ah ouais ça va être assez sauvage, mais alors je vais le chercher avant parce que là comme tu le dis le contexte ne s'y prête pas plus que ça, mais je vais essayer d'être assez clair aussi sur ce que j'ai envie de faire à l'autre ou que l'autre a envie de me faire. Donc je vais vraiment chercher... C'est horrible. Oui, ok, je vais dire... Enfin, ce que je vais dire est peut-être un peu horrible, mais c'est presque une liste de courses, en fait, que je vais envoyer à l'autre en disant, voilà, j'ai envie qu'on fasse ça. Et le consentement sera donné sur ça. Et après, on sait et on fonce. Et il n'y a plus besoin de le réactualiser, hormis s'il y a vraiment un stop qui se met, mais sinon il n'y en a pas. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi, je suis d'accord. J'aurais tendance aussi à faire ça. Enfin, je réalise que je fais un peu comme ça aussi. C'est un peu avant, on se dit vas-y, on fait quoi ? On se retrouve là et tout. Et du coup, après, oui, il n'y a plus de paroles. Mais c'est vrai que sinon, sinon, il y a beaucoup de paroles. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Et dans ce cas-là, oui, je comprends que ça puisse casser le rythme. Mais même, je t'avoue que la liste de courses, moi, j'ai l'impression que c'est pas très
glamour. Moi, ça m'excite pas du tout, quoi. Je suis désolé, je reçois une liste de. Enfin, comme tu dis. Ouais, non, mais. Bah, après, la liste de courses, moi, j'entends ça, c'est plus du sexting, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, et du exactement. coup, ça te met dans un mood quand même. Ouais. C'est pas. T'inquiète pas, on n'est pas. Alors, j'arrive à 15h03, tu ouvres la porte. Non, tu- Ah oui, Tu fais j'entends monter bien. la pression. ouais, c'est plus comme quand tu pourrais sexter pour juste exciter et dire ah, vas-y, on va se retrouver à ce moment-là. Exactement. Ça te met dans le mood un peu en avance. Ok. Ouais, c'est pas vraiment. C'est pour ça que je disais que ma comparaison était peut-être pas très vraiment la bonne, que je trouvais ça un peu horrible. Mais clairement, c'est plus pour faire monter. Ça fait partie du jeu de monter. C'est là que le consentement peut être aussi intéressant parce qu'il peut être un outil d'excitation. Mais c'est un outil de prévision en fait. C'est un peu pour faire monter la pression en amont en fait. Et qui, sous-jacent à ça, est un consentement en fait assez éclairé puisque tu vas donner un peu tous les trucs. Après, si tu pars pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de prévoir dans leur tête, qui ont envie d'être surpris ou surprises, et ça tu en rencontres des personnes aussi qui une fois qu'elles commencent à intellectualiser ce qui va être fait, ne sont plus dans la sexualisation du tout. C'est vraiment juste dans le cerveau et de se faire attends, qu'est-ce que je veux pas. Bah là il faut trouver d'autres outils pour trouver le consentement et ça c'est beaucoup plus compliqué. Enfin je sais pas si quelqu'un a déjà été confronté à ça mais c'est beaucoup plus compliqué. Bah du coup moi j'ai l'impression que c'est un peu ma situation, genre le téléphone, je t'avoue que moi les SMS avec mon copain, ça arrive une fois toutes les 2 semaines, alors le sexting genre on n'en parle pas. Je pense que sur 3 ans de relation ça nous est arrivé une fois quand on était à 1 mois séparés quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais du coup je pense que j'ai pas les outils non plus en vrai. Pour J'aurais dit que ça se discute en amont, en tout cas, pour ceux que ça excite pas ou quoi que ce soit, ce mode de fonctionnement. Pour moi, au minimum, t'en parles en amont, dire en fait, moi, ça m'excite énormément quand c'est un peu sauvage, quand on arrive, on se voit et on part, quoi. Bah, au final, si tu as un consentement et si tu sais que la personne aime fonctionner comme ça, là, je me retrouverais plus dans la manière dont vous avez l'air de fonctionner, à y aller, mais si l'autre n'est pas dans le mood, bah, le non à sa place et tout s'arrête, en fait. Et Oui, ça, oui. je comprends. Non vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Sinon, on pourrait envisager de mettre des outils en place qui sont un peu différents, genre une gestuelle qui servirait simplement de stop ou de encore. Et comme ça, tu n'utilises pas la parole, mais tu instaures une sorte de règles de regard ou de gestes qui sont plus précis et tu te dis, ah oui, ça veut dire, vas-y, continue. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Une griffure, une morsure, une caresse, ça peut vraiment être n'importe quoi, mais un peu plus dans le style, on va dire, de ce qui va être inspiré dans le BDSM ou quoi que ce soit, c'est mettre en place des safe words, donc des mots qui vont permettre de verbaliser un non-consentement sans se limiter à un non, juste vraiment c'est un mot qui veut dire non et qui n'a pas d'autre alternative que ça. Ou des gestes qui vont servir de safe word, parce qu'on ne sait pas toujours utiliser la parole non plus dans le BDSM. Il suffit d'être bâillonné et tu ne sais plus parler, et donc ton safe word ne sert à rien. Donc à ce moment-là, tu mets en place des gestes ou une gestuelle ou une manière de plisser les yeux, par exemple, ou quelque chose qui permet de confirmer ou d'infirmer un consentement, quoi. C'est trop bien les gestes. Mais est-ce que tu penses pas que parfois juste la communication non verbale aussi, ça suffit, juste parfois tu le vois dans le regard de la personne, quoi. Il n'y a même pas besoin spécialement de gestes. J'ai l'impression. Je pousse ma vision j'essaie de pousser ma vision un peu plus loin que ce qu'elle est aussi. Peut-être que non, mais je pense que quand tu as vraiment une relation qui est stable, où vous avez totalement confiance, où vous vous connaissez, je pense que ça peut fonctionner, mais faut être sûr d'être aligné, en fait. C'est vrai que c'est toujours le souci de se dire... tu vois, c'est au final un peu l'argument qu'ont certains mecs qui agressent les meufs à dire non mais dans son regard c'était un oui. Mais sauf que ces mots c'était non, quoi, donc c'est pas trop aligné. Je l'ai vu dans tes yeux. C'est ça. si je sais mieux que toi. Mais c'est ça, et toi tu te dis
Après coup, tu fais, mais mon regard, il disait rien du tout, quoi. Enfin, surtout c'était en soirée, il est embué d'alcool, des fois le regard, et tu fais, moi, j'avais zéro attention. je réclamais mon lit sans doute, mais voilà, quoi. Donc, je pense dans une relation qui est vraiment saine, et je doute pas que la tienne l'est, et je pense que ça doit vraiment marcher, et ça doit être vraiment cool comme ça. Mais voilà, pour tous les travers qui existent, je pense que au final, je trouve le côté, les BDSM, ils ont peut-être hyper bien défini. En plus, de ce que j'avais compris une fois, de ce que j'avais vu sur des Insta ou des trucs comme ça, c'était ils ont un mot pour dire attention, j'arrive à ma limite, et un mot pour dire c'est stop, quoi. Et en fait, voilà, ils ont des paliers, et ça, c'est hyper bien, en fait. Ils ont les gestes aussi, effectivement, pour ceux qui peuvent être bâillonnés. Et c'est, au final, on devrait peut-être plus s'inspirer de ce truc-là. Hein. Il y en a qui disent « Ah, c'est du hard ». Non, peut-être qu'en fait, ils ont mieux compris. De ouf. En tout cas, le consentement sera excessivement présent parce que la limite, enfin, si tu instaures des gestes plus forts, des contraintes, etc., physiques que tu peux retrouver dans le BDSM, la limite entre de la violence sexuelle et du plaisir, elle peut être fine, mais comme une feuille de papier, quoi. Ça va se jouer à rien. Et donc, tout l'intérêt est de ne pas tomber dans la violence sexuelle. Donc, tout l'intérêt est de véritablement chercher à un consentement très clair. Mais comme tu dis, en fait, ça pourrait être inspiré pour n'importe quel type de relation. Parce que pour n'importe quel type de relation, on tombe dans la violence sexuelle aussi très rapidement, sans chercher le consentement de quelqu'un. Moi, la raison pour laquelle je le verbalise aussi, c'est pour moi-même être rassuré, en fait. Pour moi-même être confortable, pour pas devoir m'inquiéter, de me dire « Attends, est-ce que je suis pas en train de faire un truc ?» Parce que c'est là que mon cerveau il va intervenir et me casser. Donc à l'inverse, c'est ça qui va éventuellement me casser mon mood, c'est de ne pas être sûr du consentement de l'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça que je le cherche à le mettre en place. C'est pour ça parce que j'en ai profondément besoin pour me rassurer moi-même que l'autre s'épanouisse, en fait. J'ai besoin de ça. Ça me concerne plutôt moi. Je pense que en soi, ça pourrait rassurer tout le monde d'être sûr, de pas avoir une petite voix, que ce soit avant, pendant ou après, de se dire attends, est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Est-ce que j'ai pas été trop loin ? Et quand dans connerie, c'est grosse connerie que je parle. Hein. Est-ce que j'ai pas été trop loin au final ? Est-ce que j'ai pas juste satisfait mes envies ? Est-ce que je me suis inquiété de savoir si l'autre prenait son plaisir ? Et ben ça, si tu le demandes, que ce soit avant, pendant, bah tu le sais. Et donc t'as pas cette petite voix qui vient t'emmerder, te dire ah tiens. Si tout le monde pouvait avoir cette petite voix, ça serait sympa. Et bon, ça c'est un autre débat. Juste pour revenir sur peut-être une petite définition, mais on a abordé plusieurs fois le consentement éclairé, enfin de différentes façons, mais est-ce que, je pense que c'est toi Mathieu qui en a parlé la première fois, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le consentement éclairé ? Consentement éclairé, ça va être véritablement de savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Donc c'est d'avoir toutes les informations plutôt assez précises de ah oui, je m'embarque pour faire telle pratique, pour faire telle chose. Mais si je m'embarque pour telle chose, je m'embarque pas pour une autre chose. L'éclairage, donc le consentement éclairé, ça va être être sûr de ce pourquoi tu dis oui ou tu dis non en l'occurrence, mais on va partir du principe que c'est oui. C'est vraiment être très très défini très clairement pour tout le monde. Ah oui, on va faire ça. C'est pour ça que parfois ça peut se réactualiser, comme tu en parlais aussi, ça peut se réactualiser tout le temps parce que tu vas commencer pour quelque chose et puis tu vas te dire maintenant est-ce qu'on fait ça ? Et maintenant est-ce qu'on fait ça ? Et maintenant est-ce qu'on fait ça ? Et là tu as un consentement éclairé constant en fait, sans laisser place au doute. Okay. Et sans y aller à tâtons de est-ce que je lui laisse la possibilité de dire non, on observe, c'est bon, ok on y va alors. Tu vois, c'est la petite différence où toi le consentement éclairé tu l'as à partir du moment où l'autre ne dit pas non. En fait. Ouais. Mais tu l'as pas en amont. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et Mathilde, tu as parlé aussi du fait que parfois tu as les yeux pleins d'alcool et que tu as les yeux un peu embués et du coup c'est peut-être pas forcément éclairé non plus dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que ça rentre en compte ? Oui, en soi, surtout si tu as une soirée, si tu as bu,
pour ceux qui fument ou quoi que ce soit, pour moi, faut verbaliser parce que t'as une substance externe qui t'a influencé et qui fait que ton jugement est un peu altéré. Ça, on le sait. Parce que quand des fois on se dit ça va être trop drôle de courir comme ça et en fait tu te prends un poteau, tu fais c'était peut-être pas si drôle le lendemain, tu vois. Mais c'est drôle pour celui qui a filmé, exactement. celle qui a filmé. Ou si tu te dis je vais danser sur une table, la table va s'effondre, tu fais c'était rigolo quoi. Ouais. Non. Voilà. Donc pour moi à ce moment-là, faut vraiment le verbaliser et à l'autre aussi d'être conscient. Je sais que je pense que c'est déjà arrivé, ça m'est arrivé, ça arrivait à des copines, tu t'endors quoi, avec l'alcool, tu t'endors. Et le gars s'en rend pas forcément compte. En fait, là, tu pars dans un truc, tu dis, j'ai peut-être dit oui au départ, mais quand je pionce, en fait, déjà, tu te dis, elle était peut-être pas si fraîche pour dire oui. Et là, on part vraiment dans le viol, en fait, pour certains cas. Donc, nous, on a eu de la chance parce que ça ne nous est jamais arrivé, mais on s'est rendu compte qu'on s'endormait. On a fait, stop, quoi. On a eu de la chance qu'à chaque fois, les gars en question ont respecté ça, mais c'est là où tu te rends compte que ça peut très vite partir en live. Et aujourd'hui, on en parle suffisamment pour alerter, attention, le palier entre consentement ou non-consentement, et non-consentement, c'est agression, voire viol, quoi. Et là, tu peux être poursuivi, quoi. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Et il faut arrêter. Je sais qu'aujourd'hui, on en parle vraiment beaucoup, mais je pense qu'il y a encore 10 ans, on était vraiment sur le truc. Il y avait encore des mecs qui disaient « Ouais, mais dans le fond, ça se voyait, elle est venue en jupe ou quoi que ce soit. » C'est toujours le cas aujourd'hui. Il y en a toujours qui le pensent. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup plus et ils savent qu'il y a plus de risques aujourd'hui. Quand tu déposes plainte, tu es beaucoup plus écouté, je pense, qu'il y a 10 ans. Ouais. Peut-être un peu plus. Je crois que je suis plus pessimiste que toi. Petite dernière question pour cette thématique, entre guillemets. Pour le consentement, justement, tu parlais ça vient de plus en plus, on entend de plus en plus parler. Mais où est-ce que vous en avez entendu parler la première fois ? Waouh, je sèche. Hein. Moi, je pense que c'est le mouvement MeToo, vraiment, qui a libéré ça. Moi, j'aurais dit que c'était avec MeToo, à dire attention, on a été agressé sur ça. Et de là est venu, en fait, c'est toutes ces femmes qui m'ont dit on n'avait pas dit oui. Et de là, on s'est mis à se dire ah ouais, mais en fait, le oui, c'est un consentement. Et du coup, ça a commencé à tourner, et de plus en plus sur les réseaux, des choses comme ça. Et je pense que c'est très récent pour le coup. Ouais. Moi, je pourrais pas dire quand non plus, mais par contre, c'est sûr que c'est récent. Mes premières relations sexuelles, je pense que j'avais pas encore conscience de ce que c'était le consentement. Ça, c'est sûr. Ah non, j'ai vraiment l'impression que c'est récent. En fait, le mot consentement est un mot qui est rentré dans mon vocabulaire peut-être assez récemment, 5-10 ans, éventuellement, plutôt peut-être que 5 d'ailleurs, j'en sais rien. Avant, je me posais pas la question sur laquelle il fallait mettre un mot en fait là-dessus. C'était plus une manière de faire. Mais je savais pas qu'on appelait ça forcément le consentement, ou j'aurais peut-être appelé ça autrement, ou j'appelais peut-être ça autrement, j'en sais rien. Mais je saurais même plus dire en fait. Ouais, c'est pour ça moi je dis c'est MeToo. Parce que MeToo a 5 ans quand même aujourd'hui. Et je pense moi j'ai la sensation que c'est là parce qu'effectivement avant, dans mes premières relations, on n'en parlait pas quoi. Certes tu disais ça te dit on teste ça, ouais ok. Et après voilà c'était acquis, c'est ce que je disais au début. Et mais aujourd'hui c'est vraiment de redemander. C'est vraiment une question quoi. Oui, en tout cas, le fait d'avoir mis un mot dessus, ça a permis de le définir plus clairement, je pense. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de l'utiliser à bon escient. En fait, c'est d'en connaître, c'est quoi le consentement, en fait. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'on veut derrière ? Pour éduquer, c'est plus facile. Ouais. Est-ce que le fait que notre génération, on n'en avait pas entendu parler, vous n'en avez pas entendu parler, ça peut être plus difficile aujourd'hui, plus un apprentissage du coup de le mettre en pratique et de le verbaliser, plutôt que la génération qui nous suit, qui du coup aura toujours, j'espère, aura entendu parler de consentement dès le plus jeune âge et via les réseaux sociaux et via tous les outils qu'il y a maintenant à disposition que notre génération n'avait peut-être pas forcément. Est-ce que vous pensez que nous, du coup, on est plus dans un truc d'apprentissage et que pour la génération suivante, ça sera plus facile ?
Bah, moi, je pense que oui, ça va d'office se passer comme ça, mais que d'un autre côté aussi, on est une génération où on a. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on est une génération où on apprend assez vite ce genre de choses, par rapport en tout cas à la génération de mes parents. Après, je sais pas comment ça se passe dans vos familles. Ah, le Du coup, consentement, là, je sais j'ai pas. pas eu l'impression d'avoir eu du mal non plus à. Enfin, je trouve pas. Enfin, et autour de moi non plus, j'ai pas l'impression que ça a été quelque chose de dur à assimiler. Mais tu vois, peut-être que le fait que toi, tu dis que c'est plus difficile enfin, que ça a été plus difficile de le verbaliser à chaque fois, pour chaque relation, etc., que du coup, enfin, ça a toujours été comme ça, et du coup, enfin, pour toi, c'est OK, pour tes partenaires, c'est OK, mais que si on avait baigné dedans depuis qu'on était plus jeune, peut-être que tu n'aurais pas la même façon de faire les choses. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pour tout, ça, je pense. Oui, c'est vrai. Pas que Ça pour le serait beaucoup consentement. plus fluide au final, hein. Ça serait... En fait, on se poserait peut-être moins la question Ouais. si on avait été éduqué là-dessus dès le plus jeune âge. En fait, ça serait peut-être même pas une conversation. Ça serait même peut-être sans aucun intérêt de parler de consentement. C'est que ça serait d'office. Mhm. Et pour tes parents, tu as l'impression que c'est différent? Je sais pas, j'ai jamais parlé de consentement avec mes parents, mais vu enfin, en tout cas du côté de mon papa, vu comment ça se passe pour beaucoup de choses, ça m'étonnerait qu'il demande à sa partenaire si c'est OK à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Après, j'en sais rien, je suis pas dans son lit. Oui, c'est ça. Heureusement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être brusqué quand quelqu'un vous demande le consentement? C'est OK pour la plupart d'entre vous d'en parler, etc. Mais dans un premier temps, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être brusqué par quelqu'un qui vous le demande? Pas du tout. Je crois que ça m'a peut-être surpris au début. Je dirais pas brusqué, mais un peu l'envie de dire bah, évidemment que c'est oui, je suis là. Mhm. Tu vois, un peu le truc pourquoi faire? Bah, j'avais pas encore compris à quoi ça servait et à quel point ça pouvait être utile et sympa, en fait, beaucoup plus, comme je disais, beaucoup plus fluide. Mais donc je dirais pas choqué, mais un peu de dire bah je suis là. Évidemment que c'est oui. Mais en fait non, c'est pas si évident, tu vois. Enfin, voilà. Moi, j'ai envie de dire oui, parce que ça m'est déjà arrivé des fois d'être avec... bah, ouais, certainement que c'était ambigu avec le gars en question, mais où on parlait de tout, de rien, et d'un coup, il stoppe, il me fait « Bon, on baise ». Et là, tu fais « Je suis pas dans le mood, là. » En fait, on parlait pluie et beau temps il y a 2 secondes. Je suis pas du tout dans le mood. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors, je pense que l'intention est en même temps bonne, mais en même temps, c'est tellement Brusque. cash, ouais, C'est que un tu peu fais maladroit. j'ai plus trop envie. Pas sûr qu'il ait eu les mêmes intentions que... Oui, c'est ça. Enfin, je pense pas que c'est les mêmes... C'est pas le même consentement en Non. fait. C'était plus une affirmation à mon avis de ça. Bon ben maintenant on baisse. Mais tu vois, il y en a. Enfin, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, quoi. Ouais. Donc, je sais pas ce qui se passait dans leur tête. Et j'avoue que le consentement, il y a vraiment. C'est pas juste demander. C'est quand même mettre un contexte autour. C'est pas juste un truc où fait t'es d'accord ou t'es pas d'accord, enfin, un petit peu comme si on était dans enfant dans la cour de récré et qu'on se disait viens on va jouer, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu le témoignage que t'as donné là maintenant. Et dans l'autre sens, du coup, est-ce que vous avez déjà été étonné ou surprise d'un non? Quelqu'un qui vous donne un non? Moi, je crois pas. Hein. Enfin, j'ai déjà eu des noms, mais ça m'a pas forcément surpris. Je me disais, bah, il a le droit, en fait, de pas être dans le mood. On a le droit de pas être aligné. Donc, non, enfin, ouais, ça m'a jamais brusqué ou surpris. Ouais, moi je pense qu'il y a moyen que j'ai déjà été brusqué. Mais à l'époque, quoi, quand j'avais pas encore toutes ces notions en tête. Ouais, pareil, plus jeune, mais je crois qu'en fait c'est de la frustration. Ouais, clairement. C'est une incapacité à gérer l'émotion que procure le non, parce que tu as l'impression d'être nul, c'est que l'autre il t'aime pas, ou que tu fais pas assez bien les choses, alors qu'en fait un non veut juste simplement dire non. Ça a parfois rien de personnel, quoi. C'est juste non, j'ai pas envie de ça maintenant. Mais là pareil, c'est
c'est savoir se rendre compte qu'en fait, le non, il n'est pas personnel. Et du coup, c'est aussi important de pas culpabiliser la personne qui a dit non Ouais, c'est ça. et de pas insister et de savoir vraiment bien comment réagir. Ah, mais Bien, parce que- le non, il est magique parce que le non, il te permet de trouver autre chose à faire. En fait, un non ne veut pas dire non pour tout non plus. Ça peut être non pour ça, mais c'est alors qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux ne pas faire du sexe? Ok, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je trouve que le non, c'est une opportunité de trouver un truc qui plaise à tout le monde. Je trouve le non prometteur, moi. Ouais. Peut-être pas pour ce qu'on avait envie à la base, mais tant pis, on trouve autre chose. Ça fait quoi, du coup, si on n'a pas eu cette discussion à propos du consentement? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de parler de consentement? Je pense qu'on en a déjà évoqué certains, notamment Mathilde, je pense que tu as parlé de texto. Enfin, on en a beaucoup parlé, même sexto. Est-ce qu'il y a La d'autres gestuelle aussi que Mhm. Ouais. t'avais dit, que j'avais noté, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et comment on lit la gestuelle de quelqu'un qu'on connaît à peine, du coup? Bah, du coup, je pense que ça, il faut créer une gestuelle à l'avance. Du coup, oui, ça implique aussi de connaître un peu la personne, que ce soit pas la première fois, ou pas en fait. Mais bon. Donc Oui, on parle pas de la même gestuelle de mettre des gestes qui seront des signes et plutôt la gestuelle ou genre la communication non verbale dont toi tu parlais, où quelqu'un t'a dit oui mais dans tes yeux ça se voit. Ouais, non, oui, c'est ça. Je pense que c'est exactement ce que dit Henri, quoi. Quand tu connais pas la personne, c'est non. Tu t'aventures pas sur ce côté-là. Et quand tu la connais bien, bah voilà, si les deux se connaissent très bien et sont sûrs, je vois pas le souci, quoi. Quels seraient du coup les signes d'un consentement non verbal? Il faut les créer là maintenant. Ce sera très visuel. Oui. Mais non verbal. Ah oui. Oui, je sais, mais c'est parce que vu qu'on a un micro Oui, et que les gens voient pas mes gestes, bah... Il a fait un signe de soleil avec ses bras. Voilà. Et il Alors, on a a fait peut-être une pas toujours croix. la possibilité de faire un grand soleil. Et puis je sais pas si c'est sexy le grand soleil. Il dit oui. Mais je pense qu'au niveau gestuel, c'est là qu'on peut juger d'un certain enthousiasme. En fait, c'est le retour. C'est le retour de l'autre, en fait. C'est une invitation claire, physique, d'enthousiasme. Demande à un enfant s'il veut manger une glace, tu vas avoir ses yeux qui s'écarquillent, le sourire qui explose et des petits trépignements et oh, on va chercher une glace, on va chercher une glace. Et ben, en fait, au final, c'est un peu la même chose. C'est que c'est très expressif au final, un consentement physique. Il y a une forme d'enthousiasme, d'impatience. Clairement, il y a un retour et puis l'autre t'embrasse en retour, l'autre te caresse en retour, etc. Il y a un vrai retour, en fait. Ouais, c'est un échange, en fait. Enfin, en tout cas, gestuellement, il y a un échange, quoi. Mm. Ouais, je fais ça chez moi. Donc pour résumer en une phrase, challenge, Oula. qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Moi, je retiens une chose importante, c'est que tout le monde n'a pas le même point de vue sur le consentement. Tout le monde n'a pas la même manière de l'exprimer. Mais si ça fonctionne pour les autres, s'il n'y a pas de traumatismes qui sont créés, que ça s'est construit au fur et à mesure, par expérience, etc., c'est OK, en fait. Je crois que c'est un véritable échange, le consentement. C'est un échange entre deux ou beaucoup plus de personnes. Mais c'est un vrai échange, en fait. C'est donner quelque chose et c'est le recevoir en retour. Si on s'attarde rien que sur cette attention-là de se dire « Ok, moi je donne quelque chose et je vais recevoir quelque chose en retour ou pas, et tout est OK », ben, quoi qu'il arrive, on est dans le consentement, peu importe la manière dont on va l'exprimer. En fait, je vais mettre un bête mot dessus qui est beaucoup utilisé. Je vais parler de bienveillance. Et la bienveillance, c'est ça, en fait. C'est juste s'inquiéter de savoir si pour l'autre, tout se passe bien. Et pour soi-même aussi. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, c'est très bien résumé. non, mais c'est vrai que c'est marrant comment on avait chacun son point de vue. Moi, je trouve qu'il y a aussi un peu une différence. Enfin, j'ai eu cette sensation entre hommes et femmes. Enfin, moi, je ne percevais pas du tout de la même manière que vous.
Donc comme quoi, il y a une éducation, un conditionnement qui est vraiment différent suivant le genre. Mais en tout cas, c'est intéressant et c'est ce que tu dis. Au final, c'est bêtement, si c'était de l'administratif, on dirait c'est un contrat, quoi. Tu t'engages à respecter l'autre et tu signes et l'autre va signer aussi et voilà. Et l'important, c'est qu'il y ait un accord entre deux personnes. Et je suis d'accord, le mot bienveillance, c'est le bon truc, quoi. C'est du respect, c'est de la bienveillance envers l'autre et c'est le consentement, pour moi, c'est ça. Et au final, peu importe comment chacun le demande, tant que tout le monde est OK et tout le monde va bien. Ouais. C'est ça qui est important. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus. À part que par contre, je pense que j'ai clairement appris beaucoup de choses et que il va s'en suivre une petite discussion aussi. En fait, quand je fais ça te plaît ou pas? T'es sûr, hein? Et merci beaucoup pour cet échange. Je pense que échange, c'est aussi le mot de conclusion et bienveillance. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses, c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les 2 recommandations du jour. Alors c'est l'épisode du podcast Les couilles sur la table qui s'appelle Sexe sans consentement, le rôle des hommes, donc de Victoire Tuaillon. Et le compte Instagram Orgasme et moi, dont le concept c'est Consent is sexy and mandatory. Super accent. Le consentement, c'est sexy et obligatoire. C'est tout pour cet épisode sur le consentement et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille et surtout avec vos partenaires. Posez-vous des questions, on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera des relations intimes pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Abonne-toi pour ne pas le manquer.